Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi, « Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. » Il venait aussi présenter en offrande le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit lui avait révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Poussé par l'Esprit, Siméon vint au temple. Les parents y entraient avec l'enfant Jésus pour accomplir les rites de la loi qui le concernaient. Siméon prit l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations païennes et gloire d'Israël ton peuple. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère, « Vois, ton fils qui est là provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de division. Et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée. Ainsi seront dévoilées les pensées secrètes d'un grand nombre. » Il y avait là une femme qui était prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Demeurée veuve après 7 ans de mariage, elle avait atteint l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. S'approchant d'eux à ce moment, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant grandissait et se fortifiait, tout rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Vous êtes féministe? Peut-être un peu? À notre époque, tout le monde est plus ou moins féministe, c'est dans l'air du temps. Mais il y a 2000 ans, c'était loin d'être le cas. Alors, selon certains, Luc, l'évangéliste, aurait été en avance sur son temps. Le fait est qu'il affectionne d'associer, lorsqu'il y a un personnage masculin important, un autre féminin qui lui fasse pendant. Et bien sûr, on dit que c'est le cas ici, après Siméon qui prononce des paroles magnifiques et décisives, prophétiques et profondes, eh bien, il y a Anne, prophète, qui mérite quelques lignes, une petite vignette, qui ne dit d'ailleurs rien, pas de discours en tout cas rapporté par saint Luc, et qui disparaît. Elle serait donc comme une idée personnelle de l'évangéliste Luc. Eh bien, elle mérite beaucoup mieux qu'une telle mention condescendante. En fait, Anne est fille de Phanuel de la tribu d'Aser. Aser ou Asher, ce qui signifie bonheur en hébreu, c'est un fils de Jacob, le 8e, mais exactement le 2e fils de la servante de Léa, la mal-aimée. Autant dire le dernier des derniers pour Jacob. Quant à Phanuel, eh bien, c'est le nom que Jacob a donné au lieu du combat avec l'ange. Phanuel signifie face de Dieu, car Jacob dit « J'ai vu Dieu face à face et je ne suis pas mort ».
Eh bien, simplement, par l'énoncé de son origine paternelle, Anne dit ce qu'a dit Siméon, et même plus. Phanuel, face de Dieu. Voilà que, certes, Siméon a vu le salut, mais Anne a vu Dieu lui-même. Et Anne, qui représente les derniers, les petits du peuple, signifie alors que c'est particulièrement aux pauvres, aux exclus, aux délaissés, aux plus humbles, que Dieu s'est manifesté en son Fils, Dieu lui-même, en sorte qu'ils ont vu son visage. Oui, Anne, c'est beaucoup plus qu'une délicatesse, un souci de parité de l'évangéliste Luc. C'est la plus grande grâce de Dieu donnée dans l'humilité la plus grande.